Nicolas Samsoun. Donc ça, maire de Massy, tout le monde l'a bien compris. Je voulais juste dire un tout petit mot sur votre trajectoire. Parce qu'avant d'être maire de Massy, vous avez un parcours assez long dans le champ... oui. Dites que je suis vieux. Vous avez un parcours dans le champ de l'urbanisme, puisque, outre des études, notamment à l'École nationale des ponts et chaussées et à la London School of Economics, vous avez d'abord travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque la DDE de la Somme. Vous avez passé 5 années, et c'est sans doute comme ça que beaucoup d'entre nous vous connaissons, à diriger l'établissement public d'aménagement du Mantois Seine-Aval. Vous avez aussi travaillé à l'international, au Vietnam, et vous êtes né, et vous avez... Non, pardon, vous n'êtes pas né, mais en tout cas, vous avez grandi dans le grand ensemble de Massy-Antony, donc vous connaissez évidemment très bien votre commune, et vous avez été, avant d'être élu maire, ou d'être maire, vous avez été plusieurs années adjoint à l'enseignement, à l'éducation et à l'urbanisme, c'est bien ça? Voilà, je vous laisse la parole. C'est pire que la NSA. Les informations sont redoutables. Alors, deux mots sur Massy, pour dire d'abord que je ne pense pas du tout qu'on soit une ville exemplaire en termes de vélo, ce n'est pas pour faire faux modeste, mais bon, je pense que, allez, s'il y a un truc qu'on peut l'être, c'est parce qu'on engage le mouvement et qu'on essaie d'avancer. Il y a beaucoup de villes qui s'y sont mises avant nous et qui sont plus avancées que nous. C'est une ville, alors effectivement, de grande couronne. On est à 10 km au sud de Paris. Ça m'amuse, je vais être taquin 2 secondes sur la question de la zone dense. C'est marrant cette formule-là, il n'y a que les gens qui pensent que la métropole du Grand Paris est un truc qui a du sens, ou la préfecture de police, qui parle de la zone dense. Enfin, la limite entre Massy et Antony, juste on s'en aperçoit pas quand on passe. Et donc évidemment, on est dans l'urbanisation continue depuis Paris et dans la même zone. C'est une ville largement construite dans les années 60, avec 2 grandes opérations d'urbanisme. C'est une ville de la bagnole, c'est une ville du pompidolisme et il faut adapter la ville à la voiture, ce qui complique quand même parfois un peu les choses, pour être très concret dans des aménagements. C'est-à-dire que quand le stationnement des gens, il n'est pas souterrain, mais sur l'espace public, et que les rues, elles sont faites autour de la bagnole, il y a un moment, c'est un petit peu plus compliqué que dans d'autres tissus. Enfin, chaque tissu a ses complexités, mais disons que celui-là est vraiment organisé autour de la voiture. C'est voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais pas faire une présentation détaillée, mais ça, c'est la gare de Massy-Palaiseau, donc c'est les infrastructures de RER. C'est caricatural de la banlieue. C'est une ville qui est à la fois bien desservie, mais totalement découpée par les infrastructures. C'est 2 grands ensembles. Vous reconnaissez à vue d'œil les tissus de grands ensembles. C'est de la zone industrielle qu'on transforme autour de la gare. C'est voilà, une caricature de ville de banlieue. Plutôt sympa à vivre par ailleurs, mais qui a ses complexités pour passer au vélo. C'est juste un point sur les chiffres. Là encore, je vais être taquin, mais quand je vois que même l'IAU a des chiffres qui datent de 2010, c'est-à-dire la préhistoire pour ce qui est des changements vélo, nous, on est nuls là-dessus. Je suis infichu de vous donner des chiffres sur le changement vélo. La seule chose que je peux vous dire, ça vaut ce que ça vaut, c'est mon ressenti. C'est-à-dire que à la fin des années 90, quand je voyais des gens à vélo dans Massy, en fait, il y avait 2 personnes qui se baladaient à vélo, un homme et une femme. Donc si c'était un homme, on savait que c'était une telle, c'était une femme, on savait que c'était une... Voilà. Et puis, point barre, il y avait 2 personnes qui se baladaient à vélo dans Massy. Aujourd'hui, il ne m'arrive pas de prendre mon vélo et de ne pas croiser un autre cycliste, et je me déplace quasiment que à vélo dans Massy. Je vois à vue d'œil, c'est-à-dire que je suis absolument catégorique pour dire qu'il y en a plus cette année que l'an dernier de manière significative. Après, ça c'est voilà, c'est du ressenti, c'est pas des chiffres. Alors, j'ai voulu ne surtout pas commencer par les aménagements et les infrastructures, parce que je pense que le premier enjeu qu'on a,
c'est, j'allais dire, c'est de sortir du placard, comme ça a pu être fait il y a quelques années pour d'autres causes. Je pense qu'il faut qu'on sorte des militants. C'est-à-dire que l'un des enjeux aujourd'hui pour le vélo, c'est de passer à la masse et de se dire que c'est normal. C'est en train de se passer. C'est clairement en train de se passer. Mais ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est bien ça. C'est l'idée de dire que ça doit devenir une évidence que se déplacer à vélo est un mode normal. Le premier enjeu, donc, c'est de mettre le pied à la pédale, et on pourrait croire que je file la métaphore, mais c'est juste une coïncidence. Donc moi, les quelque chose que j'essaye de faire, c'est d'abord de faire le premier trajet à vélo. Là encore, on part toujours de son expérience personnelle. Donc moi, je vous le disais, j'ai grandi à Massy. Moi, j'étais môme, mes parents en plus étaient médecins. Mon père était médecin de famille. Donc des gamins de famille qu'il a récupérés, qui s'étaient fait déglinguer parce qu'ils étaient à vélo, il y en a. Moi, je me souviens que j'avais une fille de ma classe qui avait été tuée alors qu'elle se déplaçait à vélo. Et à cette époque-là, c'était juste interdit. C'est-à-dire que je n'aurais jamais avoué à mes parents, je n'ai jamais fait de vélo étant môme là où à Massy, et c'était juste inenvisageable. Enfin, j'aurais eu l'impression vraiment de désobéir extrêmement gravement. Et en fait, je me suis mis au vélo au Vietnam. Le passage en Asie était quelque chose où là, ça devenait un mouvement relativement naturel. Et en revenant ensuite en Île-de-France et à Massy, j'ai continué. Mais il y a vraiment un changement majeur. Et en fait, quand on s'y met, ça devient facile. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai pris la coulée verte jusqu'à Paris, parce que Massy a la chance d'être sur la coulée verte et d'avoir donc un bout du RERV dont on reste tous. Je dirais le premier morceau qui existe, c'est sans doute la coulée verte. Il y en a sans doute quelques autres. Bon. C'était un truc de dingue. Enfin, je veux dire, l'idée de se dire que c'était possible d'aller de Massy à Paris à vélo, c'était un truc inenvisageable. Donc je pense que la question psychologique de faire le premier trajet à vélo est une question majeure. Dans les trucs que je pense utiles que j'ai fait, il y a une zone d'activité à Massy qui est quand même un peu à l'écart des transports, elle est un peu hors la ville, et honnêtement, à pied depuis Massy-Palaiseau, c'est pas glamour, et c'est pas très facile à faire. Il y a à mon avis pour 25 minutes à pied, donc ça va rester marginal. Et j'ai réussi à rassembler quelques chefs d'entreprise là, et simplement je leur ai fait faire le trajet à vélo depuis Massy-Palaiseau jusque là-bas. Et pour se rendre compte à quel point c'était facile et à quel point ça n'est rien. Et je pense que ce sujet-là est majeur. Donc voilà, je pense que l'un de nos premiers enjeux, c'est ça, c'est de faire le premier trajet à vélo. Alors, c'est pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Des choses que je suis en train de mettre en place, c'est un truc tout bête, c'est on a acheté un grand conteneur à vélo, là il est en train d'être livré. Il y a une 30aine de vélos, plus quelques vélos adultes. On le met dans un conteneur, dans une cour d'école au début, juste après les vacances de la Toussaint. On le laisse 6 semaines. Ils peuvent faire des trucs, y compris l'école d'à côté, essayer, apprendre, faire ça. Et puis, à la petite période de vacances qui suit, l'intérêt d'avoir été adjoint aux écoles aussi, c'est on sait à peu près comment fonctionnent les rythmes scolaires. On le récupère, pendant 15 jours, on retape les vélos, on refait les trucs, etc. On le met dans une autre école. Je pense que ce genre de choses qui est d'habituer au vélo, c'est une chose importante. Et toujours dans cette idée de faire passer à l'acte, à la limite, j'aurais presque pu mettre ce dernier point dans communiquer. Ce que je voudrais faire, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que toutes les associations, et je pense en particulier aux clubs sportifs, en faire des relais et qu'eux expliquent à leurs utilisateurs à quel point c'est facile de venir à vélo. Je me souviens m'être castagné un petit peu avec des sportifs parce que j'ai un peu contraint le stationnement à côté du centre omnisport. Et il se trouve que je savais où il habitait et qu'il m'engueulait. Il habitait, je crois, à 600 mètres à pied. Donc lui, c'était même pas à vélo, c'était à pied. Non, mais enfin, vous pouvez pas vous garer à côté, what the fuck, quoi. Je dis, vous venez à pied, enfin, voilà, et puis c'est pas grave. Et je trouve que utiliser les relais, et en particulier les clubs sportifs, d'où le lien avec la question de la santé, pour qu'eux disent aux gens, voilà comment vous pouvez venir au club à pied ou à vélo, c'est un truc qu'il faut absolument qu'on fasse. Donc voilà pour moi le premier enjeu.
Alors, deuxième enjeu, c'est créer une dynamique. Une de mes petites phrases, alors vous avez du mal avec le français, moi j'ai beaucoup de mal avec l'anglais, donc je ne suis pas sûr que je vais oser le dire devant vous, mais une de mes petites phrases fétiches, c'est celle-là, c'est « If it's not fun, it's not sustainable », et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'idée que si à un moment il n'y a pas du plaisir, si ce n'est pas sympa, eh ben ça ne durera pas. C'est-à-dire ça sera pas durable au sens premier du terme, ça ne va pas durer, ça va s'essouffler. Je ne sais pas si vous connaissez ce super dessin de santé dans Rien n'est simple, qui date, alors ça a 50 ans, donc c'est ça, où vous avez en gros l'ouvrier et le bourgeois. Et vous avez l'ouvrier à pied et le bourgeois à vieux vélo, puis l'ouvrier à vélo et le bourgeois à motocyclette, etc. Puis à la fin, vous avez le bourgeois en grande voiture et l'ouvrier dans sa 2 chevaux. Et le dernier truc, c'est que vous avez l'ouvrier dans sa bagnole coincé dans le bouteillage et le bourgeois à vélo. Et alors, c'est un dessin qui est super simple. Je vous dis, c'est dans Rien n'est simple, mais je pourrais. Alors, je ne suis pas sûr que le copyright m'autorise totalement à le photocopier, mais il faudra faire un lien. On essaiera de le trouver. Voilà, il est facile à trouver. Je pense qu'au-delà de ça, et c'est une question qui dépasse la question du vélo sur les transports, je pense que l'idée qu'il faut rendre chic, rendre sympa, rendre à la mode un mode de transport est une question clé. Dans des débats, foi de les évoquer sur les transports en commun, quand on est coincé comme des sardines dans le RERB, il y a deux effets. Il y a un effet qui est qu'on est coincé, qu'on est en retard et que c'est pénible. Enfin, c'est supportable quand même, il n'y a pas mort d'homme. Et il y a un deuxième effet, c'est l'atteinte à l'estime de soi. C'est-à-dire, si je suis coincé dans ce RER, c'est que je suis vraiment un loser. Non mais franchement, pour accepter d'être traité comme ça, je suis un nul. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on dise qu'un mode de transport, ça doit être chic, ça doit être sympa, ça doit être à la mode. Quand j'étais en Asie, je passais mon temps à dire à des agglos qui cherchaient à faire des transports en commun, sachant que dans l'idée générale, les transports en commun, c'est quand même un peu pour les pauvres, dessinez-les pour les riches. Alors, pas forcément les ultra-riches, peut-être pas. Mais si un mode de transport en commun, c'est pas conçu pour être fait, en tout cas pour cette formule intraduisible qui est le upper middle class, je trouve qu'on rate quelque chose. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on dise que le vélo, c'est chic. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le truc que j'ai trouvé fascinant dans vos chiffres, c'est la différence entre les cadres et les ouvriers sur l'utilisation du vélo. Je trouve que ça, comme truc révélateur de quelque chose qui est en train de marcher, alors ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'il y aura un effet d'entraînement, que le vélo sera effectivement un signe extérieur de richesse et que ceci entraînera le plus grand nombre de gens possible. En tout cas, je pense que c'est un élément très important. Et d'ailleurs, je pense que ça explique une partie de la violence des débats sur le vélo entre les utilisateurs de voitures et de vélo. Je pense qu'au-delà du sujet concret dont on s'oppose, il y a un côté... Toi, à vélo, tu es en train d'essayer de me ringardiser. Et je pense que ça explique une bonne partie de la virulence des débats sur le vélo. Alors, justement, 2 points que je n'ai pas évoqués. Ça va avec, et c'est évident, c'est l'effet de club, l'effet de réseau, c'est-à-dire que plus on est nombreux à faire du vélo, plus c'est sûr, plus c'est naturel, plus c'est facile. Bon, c'est des choses tout à fait classiques, mais je pense que cette dynamique est importante. Pardon, c'est le machin là. Alors, attendez, moi non seulement je ne sais pas parler anglais, mais je ne sais pas utiliser ces trucs-là. Voilà. Alors, 3e chose, communiquer le plus possible. On se redit, et c'est un lien direct avec ce que je viens de dire, c'est que le shaming ne fonctionne pas. Et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Alors là-dessus, il y a des débats. Peut-être, et il y a sans doute aussi des considérations politiciennes, je ne vais pas prendre le contraire, mais j'essaye de ne pas passer mon temps à dire aux utilisateurs de voitures que ce n'est pas bien. Je pense que ça ne marche pas bien. Je pense qu'essayer de positiver les messages, ça marche mieux. Je pense qu'accessoirement, notre société a aussi besoin qu'on arrête de se rentrer dans le chou, mais plutôt qu'on essaye de se rassembler positivement. Et donc, il y a aussi des enjeux qui dépassent la question de la mobilité derrière ça. Mais je pense que c'est important de ne pas trop le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Un des trucs que je fais, c'est de montrer l'exemple, c'est-à-dire que moi, je me balade pratiquement qu'à vélo dans ma scie. Alors, il y a plein de raisons. Il y a des raisons, il y a des raisons de communication politique. Enfin, je veux dire, je pense que ça n'aura trompé personne ici, qui vont même au-delà de ce que j'espérais. C'est un choix que j'ai fait il y a 3 ans. C'est le choix le plus intelligent électoral que j'ai fait. Parce que non seulement ça donne une bonne image, mais en plus les gens me voient. C'est-à-dire que moi, je suis devenu maire il y a 2 ans.
Donc le niveau de notoriété du mec qui devient maire en cours de mandat, c'est moyen. Allez, je devais être à 30% de notoriété naturelle. Je passe dans la ville, il ne m'arrive pas que je passe dans la ville sans qu'il y ait quelqu'un, monsieur le maire, etc. Ou quelqu'un qui me salue à vélo. C'est-à-dire que l'un des trucs différents entre la voiture et le vélo, c'est que dans la voiture, vous êtes enfermé et il n'y a pas de contact humain. Le vélo, vous voyez. Pour l'anecdote, là encore, et j'espère que personne ne le prendra mal, je pense que si aujourd'hui ne votaient que les cyclistes sourds, je pense que je suis élu président de la République. Non, mais il se trouve que j'ai fait beaucoup d'actions pour l'inclusion de la communauté sourde. On a hissé le drapeau, on a fait beaucoup de choses là. Et la communauté sourde de Massy Active m'a donné un nom en langue des signes qui en fait représente des lunettes et un casque de vélo. Voilà. Et donc j'ai fait une petite vidéo pour les remercier là-dessus. Et c'est vrai que ce genre de choses, de communication indirecte, ça rend les choses très humaines, mais c'est extrêmement utile politiquement. Donc là, c'est un conseil alors pas à mes adversaires politiques, vous ne leur direz pas, mais on va dire à tous les maires qui se présentent, c'est extrêmement rentable politiquement, non seulement parce que ça donne une bonne image écolo, évidemment, mais aussi parce que ça donne une image humaine et de contact, etc. Donc je pense que ça, c'est très important. Et puis, un autre avantage, c'est effectivement, ce que vous disiez, c'est la santé. C'est-à-dire que comme globalement, quand vous êtes maire, vous n'avez pas le temps de faire du sport, le seul moyen de ne pas avoir un indice de masse corporelle, alors en même temps quand je vous voyais et que je me regardais, je me disais que bon, entre les Anglais et les Français, j'étais pas sûr que c'était les Anglais qui avaient le plus de problèmes d'obésité. Mais bon, mais c'est parce que vous êtes française en fait. Je pense que c'est important pour évacuer le stress à la fois et puis pour maintenir sa forme physique, c'est quand même extrêmement important. Alors, dans les choses que j'ai faites, je dis l'un des rôles, c'est de montrer l'exemple et de parler. Il y a une petite vidéo, je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vue, il faut juste qu'on la mette. Nicolas, peut-être on va la regarder après. On la regardera après. Ça va être trop compliqué. D'accord, ça va être trop compliqué sinon techniquement. Je referai un petit commentaire quand on la fera après. Alors, on va quand même passer maintenant, une fois que j'ai parlé de sensibilisation, etc., ce qui me paraît vraiment extrêmement important, on va quand même passer à la question des infrastructures. Alors, avec quelques éléments. Bon, je vais dire quelques évidences, mais oui, les infrastructures, c'est quand même une partie du nerf de la guerre. Enfin, ça va de soi, c'est compliqué, mais il faut qu'on le fasse. Alors, ça va du absolument nécessaire, indispensable, RER vélo, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille plus vite, mais je pense que la prise de conscience par Valérie Pécresse, entre autres, y est parfaitement. Donc après, il va falloir transformer dans les actes. C'est pas si simple, hein, ça ne se décrète pas comme ça. Mais je pense que la conviction qu'il faut le faire, elle y est. On a tout un sujet des différentes infrastructures dont il faut jouer. Alors effectivement, les pistes, bien sûr, les contresens cyclables, le passage vélo qui marche bien, même s'il faut passer du temps à l'expliquer, tout ça, il faut y aller. Moi, j'ai un point de débat là-dessus, c'est la question de la rigidité des normes, de ce qu'il faut faire, etc., où j'ai plein de doutes. Honnêtement, aujourd'hui, je suis infoutu d'avoir un avis très arrêté sur les mérites respectifs de la piste cyclable bidirectionnelle sur le côté et des deux pistes unidirectionnelles de part et d'autre. Je pense qu'avoir changé d'avis un certain nombre de fois dans les dernières années, avoir entendu des gens me dire de manière totalement péremptoire l'un et l'autre, en me disant que c'était évident que ça c'était bien et que c'était évident que ça c'était pas bien, je pense qu'on doit tous faire preuve d'une certaine prudence sur le sujet. On a besoin d'être imaginatif quand même. Enfin, il ne faut pas qu'on adopte les modes de pensée des modes qu'on veut combattre. C'est-à-dire que mine de rien, l'une des choses qu'on reproche tous à juste titre à la voiture, c'est d'être un truc très normé, très rigide, qui ultra structure les villes. Si on fait la même chose pour le vélo et qu'on ne tire pas parti justement de cet aspect fluide, capacité à se glisser dans les interstices du vélo, je pense qu'on est à côté de la plaque. Alors, il ne faut pas que j'aille trop loin dans l'autre sens. Il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi parce qu'on a besoin de repères, on a besoin de choses lisibles, on a besoin d'une certaine uniformité.
faut pas qu'on aille trop loin. J'ai parlé, Olivier l'a repris un petit article en me citant dans le mode le plus techno. Je ne savais pas, cher Olivier, que je parlais aussi techno que ça. Mais c'était quoi? Ouais, Olivier Razemont. De la rigidité des modes de production. Je crois que c'est ça la formule que vous avez reprise. Alors, c'était horrible comme formule, mais en même temps, mais je l'ai dit, hein, il n'y a pas de trahison de la part du journaliste. Mais en même temps, je crois aujourd'hui, un des trucs auxquels je me heurte, c'est que les gens qui produisent des modes de déplacement à vélo, c'est des ingénieurs routiers. J'adore, j'en suis un. Hein. J'ai rien contre les ingénieurs routiers. Simplement, ils ont des modes de fonctionnement d'ingénieurs routiers. C'est-à-dire des gens qui travaillent avec des normes, avec des règles, avec l'idée qu'une piste bidirectionnelle, ça doit faire 2,50 m et que sinon c'est mal, qu'une voie, ça doit faire telle largeur. Alors, je ne sais pas où il faut qu'on place le curseur entre les deux. Entre on va bien se démerder, ça va passer, qui n'est pas satisfaisant, et il faut une piste comme ça, et sinon on est dans le camp du mal. Il y a un espèce d'entre-deux à trouver, sans doute autour de la notion de clarté, autour des notions de continuité, il y a des choses à faire. Il faut qu'on pense différemment les aménagements, et je pense que notre système de pensée n'y est pas tout à fait là-dessus. Je vois Thierry Ducrest qui est là, qui est l'homme vélo interministériel. Je pense que Thierry, dans les trucs auxquels il faut réfléchir, le mode de pensée qu'on a là-dessus, c'est vraiment un des trucs qu'on a à faire extrêmement, extrêmement fort. Alors, dernier point à évoquer, je vais toujours sur mes trucs, c'est l'idée que l'expérience vélo, elle va de bout en bout. Hein, je pense que ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que c'est bien de faire des infrastructures, mais, alors c'est des banalités, mais en gros, si au bout, on ne peut pas stationner son vélo, si au bout, on ne peut pas prendre une douche, eh ben, le truc, il est un peu plus compliqué. Moi, j'ai travaillé chez Transdev quelques années, c'était à Issy-les-Moulineaux, j'allais de Massy à Issy-les-Moulineaux à vélo. C'est très pratique, il y a la coulée verte, tout va bien. Déjà, s'il n'y avait pas eu de douche à l'arrivée, c'est clair que je ne l'aurais pas fait. Ou alors, il faut être que au vélo électrique, et puis là, ça perd un peu de la partie intérêt du sport. Et puis au-delà de la capacité à prendre douche, il y a des problèmes très très concrets qui se posent. Qu'est-ce que vous faites de votre serviette mouillée après la douche? Non mais franchement, tant que vous n'avez pas répondu à la question de ce que vous faites de la serviette mouillée, vous n'avez pas totalement traité le problème du cycliste. Comment vous récupérez le costume? Alors, je force un peu le trait, je m'amuse un peu évidemment, mais il y a toute une série de choses comme ça qui se passent au quotidien dans les entreprises, ou enfin dans les lieux de travail, et qu'il faut qu'on traite. Voilà dans les quelque chose que j'avais envie de vous dire. Est-ce que j'ai oublié des choses majeures? Bon, on verra dans les questions, mais voilà les points éventuels. Alors, je vous montre juste un tout petit coup cette petite vidéo. Il faut que vous montriez comment on fait, parce que moi je ne sais pas comment on fait. J'ai fait un petit extrait. Ce que j'avais essayé de faire, c'était de comparer. En fait, j'avais un double but. Il y avait le vélo et il y avait aussi la défense du passage à 30 km/h en ville. On a parlé des zones apaisées. Moi, j'ai fait quelques trucs sur les pistes cyclables, mais je ne trouve pas encore assez parce que c'est plus lourd et plus long. J'ai par contre vraiment mis le paquet sur les mises en zone 30 réelle d'un certain nombre d'espaces de la ville. C'était même au-delà de ma... En fait, vous n'avez pas vu, mais dans la vidéo, quand je réponds au truc, je pense qu'il doit y avoir 20 secondes d'écart. En fait, vous avez vu, il y a 5 secondes d'écart. J'ai fait un trajet entre les deux médiathèques de la ville. Bon, là où j'ai un peu triché, c'est que j'ai pris quand même un petit peu, c'est un peu en descente quand même. Hein. Et je ne l'ai pas fait dans l'autre sens. Bon, mais c'est pour la bonne cause. Dans l'autre sens, ça serait un peu moins flatteur. Mais on voit bien les gains du parking à proximité immédiate, alors que sinon il y a un trajet terminal quand même pour récupérer la voiture. Et puis le fait qu'en pratique, dans le trafic, on va à la vitesse du trafic, quoi, et que le reste, c'est... Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est vraiment pour cette idée de montrer concrètement aux gens que c'est possible, que ça marche et que c'est rapide. Et je pense que ça fait partie du boulot d'expliquer. Et une autre chose que j'ai faite, c'est qu'on a fait 3 magazines spéciaux sur les manières de se déplacer dans Massy, dont un qui est principalement autour du vélo, de la marche à pied aussi un petit peu, avec, et je reprends ça, la formule que j'avais piquée, je crois que c'est Olivier Schneider, qui est la sédentarité tue. Je trouve que c'est une assez bonne manière de prendre
de prendre les choses. Voilà. En tout cas, je pense que ça fait partie des boulots d'un maire de causer pour dire concrètement c'est possible. Je crois que pareil, le slogan avait été pris par la SNCF il y a quelques années, mais on peut le reprendre. Voilà, faire du vélo, c'est possible. Voilà. Et rapidement, avant de vous passer la parole, comment vous travaillez avec les maires des communes voisines ? Alors, très bien. Je travaille très bien avec les... Non, il y a plusieurs choses, mais là on va renvoyer à des débats qui peuvent agiter cet institut par ailleurs. La gouvernance de l'Île-de-France, c'est quand même un truc un peu compliqué. Ça n'aura échappé à personne. Il y a une agglomération qui est la communauté Paris-Saclay, à laquelle Massy appartient, dans laquelle on s'est lancé sur ce plan vélo. Et je pense qu'il y a un effet d'entraînement. Voilà, on se convainc les uns les autres. J'ai vu, il y avait des gens de Bure-sur-Yvette. Voilà, le maire de Bure-sur-Yvette, qui est mes amis, honnêtement, Jean-François, je pense qu'il y a 3 ans, vous lui parliez vélo, il vous regardait un petit peu comme ça. Et c'est ce que je trouve alors là, vraiment le rôle d'un bon politique, c'est pas forcément quelqu'un qui a été a priori convaincu, mais c'est quelqu'un qui a écouté, et qui s'est dit, ok, mon job de politique, c'est de mettre en œuvre des choses, et alors quand il les prend, il les prend, et il s'est lancé sur le sujet. Donc, je pense qu'il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que concrètement, on se croise, on se cause, on se convainc les uns les autres que ça marche. Après, il y a des effets de réseau un peu plus structurants, donc on y travaille à l'échelle de la communauté Paris-Saclay. Là où c'est compliqué, c'est que vous le savez, c'est que les agglomérations ne ressemblent absolument pas à des bassins de vie en Ile-de-France. C'est-à-dire que le bassin de vie de Massy, c'est plutôt Antony, Sceaux, Châtenay, Verrières qui est dans l'agglo, beaucoup plus que Palaiseau, Linas, Montlhéry et Gomet-le-Châtel. Ville que j'adore par ailleurs, mais honnêtement, où je n'avais jamais mis les pieds étant môme, quoi. Donc là, on a un sujet pas complètement simple. Ce qui est bien, c'est qu'il y a Sceaux qui est pas loin, qui est quand même une des villes qui est les plus en avance sur le vélo. Hein. C'est une des villes qui a vraiment montré l'exemple. Donc voilà, l'effet d'entraînement du secteur, il est fort. Même sur les petits triangles, là, les céder le passage, je ne sais jamais le nom, honnêtement, j'étais réticent à les mettre toutes directions. Voilà, il y avait mes associations vélo qui disaient mais si, il n'y a pas de problème. Quand même, je le sens pas bien. Bon. Quand j'ai vu que Antony, en fait, sous pression de Sceaux, les avait mis toutes directions, je me suis dit, bon, allez, si Antony l'a fait, on va faire pareil. Et on les a mis toutes directions, et en fait, ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup. Et puis un chiffre, je crois qu'il y a 30 salariés de l'Institut Paris Région qui se rendent au travail en vélo chaque jour ou presque. Donc c'est une proportion significative qui a fortement augmenté ces derniers temps. Nous n'avons toujours pas de douche, mais dans le... Ah si, pardon. Si, on a une douche, mais effectivement, monsieur le maire... Je pense que ça Fouad, faut que tu achètes un sèche-serviette. C'est indispensable. Un sèche-serviette. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas un élément aussi structurant que, il me semble que ce que vous le dites, la douche, dans beaucoup de déplacements domicile-travail, reste peut-être utile, mais pas forcément structurante de la mobilité à vélo. Oui, il me semble qu'on avait inclus dans des enquêtes qu'on a fait à Barcelone la douche et ça ne ressortait pas quelque chose de très significatif pour encourager les gens. Mais je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Je pense que c'est absolument important de le faire, mais c'est pas la chose. Je pense qu'il y a un vrai mais je pense qu'il y a un vrai sujet de la distance qu'on parcourt. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait 3-4 km dans Paris, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, très concrètement, Massy, ici les Moulineaux, Massy-Paris à vélo. Sans vélo électrique, sinon, voilà, faut vraiment être chercheur, mais tout seul dans son bureau et ne travailler jamais en coopération, parce que sinon c'est quand même pas très sympa pour les collègues, quoi. Donc, je pense quand même que c'est un enjeu important. Mais je suis d'accord que pour des plus petites distances, ce qui sans doute quantitativement est le vrai sujet, c'est-à-dire que même si on parle beaucoup des 10-15 km, quand même, le premier enjeu, c'est de convaincre les gens qui font 2, 3, 4 km qui peuvent passer au vélo. Je suis d'accord que pour les petites distances, c'est sans doute moins un enjeu. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'aéroport à vélo ? Honnêtement, aujourd'hui, alors c'est faisable, c'est pas très loin, Orly. Honnêtement, c'est moyen moins. Et ce qui est intéressant, c'est que on a eu il y a quelques jours, dans le cadre de la communauté de réclamation, une rencontre avec un préfet Orcade qui est chargé de travailler sur le lien Orly.
et le sujet était pris en compte. Alors, c'est sans doute pas, pareil, quantitativement le premier sujet, parce que mine de rien, l'aéroport est pas forcément, parfois on est un peu chargé quand même, donc c'est pas forcément le premier lieu de destination à vélo, mais j'ai trouvé ça très intéressant, révélateur, que déjà la question soit posée. C'est sans doute quantitativement marginal, mais je trouve que c'est intéressant qu'on commence à se poser la question, c'est un bon révélateur. L'impact sur les entreprises, allez, c'est encore moyen moins, parce que c'est des changements de comportement qui sont lents. On a mis en place du stationnement vélo sécurisé près de la gare de Massy-Palaiseau pour que les gens fassent. On sent qu'on en est encore à la prise de conscience, hein, pour être tout à fait honnête. Cela dit, c'est la première étape. Hein. C'est la première étape et elle prend le temps qu'il faut, mais si on essaie de la squeezer, ça marche pas. Réaction à la vidéo, bah, elles ont été très bonnes, évidemment. Et alors, il y a le côté fun, ça a fait rigoler, etc. Il y a quand même, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que tout ce que j'essaye de faire pour dire c'est normal, je ne veux pas donner trop d'importance, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, mais je pense que le fait que le maire de la ville se déplace dans la commune à vélo, y compris en costume, parce que je suis en costume à peu près tout le temps, c'est peut-être trop important. Je pense que ça a un impact. Le mesurer, alors là, je ne suis pas assez scientifique pour savoir. Je pense que ça en a un et que ça participe avec tout le reste. Après, c'est un élément parmi tant d'autres. Hein. Je crois beaucoup à la bienveillance. Je pense que c'est quand même un mode de gouvernance qui est efficace. Hein, au-delà, c'est pas pour faire gentil. Je pense que ça marche. Je pense que moi, j'évite de pointer du doigt, mais je pense qu'on a la même approche. Voilà. J'essaye simplement de positiver et de trouver des relais pour convaincre en possible. Après, il y a des sujets très concrets, et ça, je partage complètement. Le sujet de où on stationne le vélo chez soi est un sujet extrêmement concret. Bon, je crois que je partage le sujet. À mon avis, là encore, c'est peut-être mon côté indécrottable optimiste, mais j'ai plus envie en ce moment de me réjouir d'une dynamique qui va très vite, de me dire vite qu'on a presque du mal à suivre, que de me désoler de ceux qui sont encore à convaincre. Je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Déjà, répondons, entretenons la dynamique, accélérons-la. Et puis après, objectivement, le gars qui habite à Arcueil et qui travaille à Courtabœuf, et comme ça fera le lien, que ça ne soit pas le premier à se mettre à y aller directement à vélo, alors peut-être en prenant le RERB, en faisant, etc., mais que ce ne soit pas le premier à vélo, ok, ben quand il restera celui-là à traiter, et que tous ceux qui habitent à Arcueil et qui travaillent à Paris, que déjà tous ceux-là se seront mis à faire le vélo, à y aller en vélo, ben, on aura déjà bien gagné. Le sujet du stationnement du vélo dans l'habitat est pour moi, là, et en particulier dans l'habitat social ou globalement dans l'habitat vertical, est pour moi une question majeure. Ça, alors là, je partage complètement que c'est l'un des points difficiles. Alors, après, je viens à la question de comptable. Je vais prendre l'anecdote et après le sujet de fond. Sur l'anecdote, je dirais, département de l'Essonne et ce qui a particulier, je pense que typiquement le président du département est en train de basculer. Je vais vous raconter une réunion qui s'est passée où il y avait votre maire, j'y étais, et le président du département. Et dans les sujets justement dont on a parlé, on lui a dit, François, il faut que tu prennes le sujet de la part essonnienne du RERV. Et c'est un des trucs, il dit, ok, voilà. François, il a 1 an et demi de retard sur Jean-François, votre maire, sur le sujet. Il est en train de faire son basculement et c'est les mêmes types de mecs. C'est-à-dire que le jour où il va être vraiment convaincu, il déroulera et ça ira. Donc je dirais que sur le sujet anecdotique, la prise de conscience par le département de l'Essonne, elle est un peu après celle des départements de Petite Couronne, qui est un peu après celle de Paris-Centre. On peut dire que c'est pas bien, mais enfin c'est la vie aussi. Mais elle est en train de se faire et je suis très positif sur le sujet. Alors après, question du ring de Courtabœuf et ce que ça veut dire. Je pense que je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la rigidité des systèmes de production. Le ring de Courtabœuf, moi donc je suis élu depuis 1995, je pense que j'entends parler de la rénovation du ring de Courtabœuf depuis 1995. C'est un sujet dont les premiers plans ont dû effectivement être dessinés il y a 20 ans. Et avec, y compris, je vais oublier un instant le plan vélo. Sur le plan routier, cet aménagement, je ne pense pas que ça soit absolument le meilleur possible.
Simplement, ce dont je suis convaincu, c'est que, compte tenu des sujets d'enquête publique, de DUP, de machin, etc., si on essaye de refaire un projet mieux, on repère 5 ans. Et non, mais c'est des sujets très concrets. Et aujourd'hui, le ring de Courtabœuf, vous avez 100% raison, il a été pensé, le projet qui se met en place, il a été pensé à une époque où je pense que personne de bonne foi ne s'est posé la question du vélo. C'est pas que les gens s'en foutaient. C'est juste qu'à l'époque, ça n'a même traversé l'esprit de personne. Et peut-être qu'il y a eu un militant qui a dit ça, mais il faisait franchement juste post-68 art. C'était pas possible. Donc il y a un temps des projets qui est totalement décorrélé avec la rapidité de l'évolution des prises de conscience. Et sur un investissement très lourd comme le ring de Courtabœuf, je partage votre objectif. Honnêtement, je suis juste désemparé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voulait vraiment modifier le projet pour prendre en compte le vélo, mais y compris le moment où il faut refaire la DUP, on fait quoi ? Parce que c'est un vrai sujet, je veux dire. Moi, je défends aussi la nécessité d'investir sur le ring de Courtabœuf je veux dire que le secteur est un secteur économique important, il faut aussi qu'on le fasse, je veux dire. Il faut aussi qu'on traite le sujet routier. De fait, même moi qui crois beaucoup au vélo, si vous me dites, pour mieux prendre en compte le vélo, il va falloir perdre 5 ans sur le ring de Courtabœuf, je pense qu'en trade-off, qu'en arbitrage, je vous dis, tant pis, on fait le projet tel quel. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense qu'il y a une rigidité intellectuelle des concepteurs du département. Je me bats aussi un peu avec eux sur d'autres sujets. La structure technique du département, c'est une structure, c'est mes anciens collègues de DDE, et on a été formatés d'une certaine manière. Donc il y a une hystérésis technique qui fait qu'on continue à penser d'une certaine manière. Donc il y a un côté psychologique. Il y a aussi un côté dans les procédures pour repenser les choses où ça prend concrètement du temps. Donc je pense que c'est objectivement difficile d'intégrer le vélo dans le ring de Courtabœuf. Sur la question du stationnement des gares, je ne partage pas totalement le point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne trouve pas que ça soit un vrai facteur limitant et je trouve que le sujet est correctement adressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas pour les gares que je vois, je trouve qu'on stationne sans difficulté. Je dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, toujours pareil, mais je ne pense pas que ça soit un point difficile et je ne pense pas que le jour où la demande aura suffisamment augmenté, il faut qu'on incrémente l'un avec l'autre, mais que ça soit si compliqué de passer à des grands parkings vélos. Par ailleurs, mais ça c'est une obsession personnelle, je suis un grand fan de dire à tout le monde qu'un lampadaire, un banc, etc., c'est un arceau à vélo est tout à fait raisonnable et que, y compris d'un point de vue écolo, utiliser le même métal pour faire des choses plutôt que de vouloir spécialiser et faire absolument un truc spécifique à chacun. Moi, je n'ai jamais aucun problème pour me garer à vélo. Donc, j'ai un petit doute là-dessus. Après, sur la question de la gouvernance, oui, sur beaucoup. Je maintiens, mais c'est un vieux débat, que je pense que l'idée de donner la compétence voirie aux intercommunalités en Ile-de-France est le truc qui pourra planter le système et qui pourra faire qu'on n'avance pas. Il y a un moment, la légitimité, quand on est sur des communes, la légitimité est chez les communes, qu'il puisse y avoir un peu de travail de coordination aux intercommunalités, mais l'approche, l'idéologie générale qui est de dire qu'il faut faire de l'interco en Ile-de-France et que ça marchera mieux après, me paraît une erreur collective majeure qui est un des plus grands dangers qui pèse sur l'Ile-de-France aujourd'hui. En une phrase à madame, après c'est un débat de l'œuf et de la poule entre l'offre et la demande. Donc on peut faire plein de débats idéologiques là-dessus. Mon sentiment, c'est que l'expression sur le besoin d'offres qui ne se traduit pas d'infrastructure, il est dans la tête de tout le monde et bien sûr il faut le faire. Que je ne partage pas tout à fait la phrase, les 60% qui auraient envie et à qui manque une infrastructure, je pense que créer l'envie, parce que quand même aujourd'hui, typiquement dans Paris, un adulte en bonne santé, il peut se déplacer à vélo dans Paris. Il faut quand même arrêter de dire des bêtises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques endroits ponctuels et un problème, mais il peut. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'il faut au moins autant travailler sur la question de la demande. Alors, voilà, il ne faut pas trop opposer l'œuf et la poule.
c'est un peu simpliste de dire que le sujet c'est l'infrastructure seulement. Je crois que c'est une erreur d'analyse. Est-ce qu'il le peut? Bien sûr, il le peut, mais est-ce qu'il a le courage de le faire? Probablement non. Une des raisons principales pour lesquelles les gens ne font pas de vélo, c'est qu'ils ont tout simplement peur, et avec de bonnes raisons. Un mot aussi sur la question du genre, je pense qu'elle est très importante. Dans ce que je constate, je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai écart sur ce qu'on appelle rapidement le vélo taf. Là, je pense qu'aujourd'hui, l'écart, il est encore réel. Sur les déplacements plutôt courte distance, je le ressens moins. Je ne dis pas, je n'ai pas d'études scientifiques, c'est du ressenti. Donc, je pense qu'il existe quand même, je pense que le biais est moins fort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... voilà, sur des déplacements courts, typiquement, Massy, c'est 5 km de large, donc sur des déplacements qui font 2-3 km, le fait pour une femme d'être à vélo n'est pas un obstacle majeur par rapport à un homme. Je pense que sur le vélo taf, il y a encore un vrai écart, y compris en termes d'image, hein, comme ce que disait madame. Je pense que par contre la question des enfants, alors en père moderne que je suis, je refuse absolument de considérer que la question des enfants est plus une question des femmes que des hommes, mais la question des enfants me semble une question tout à fait réelle. En toute honnêteté, maintenant, moi, mon plus petit a 11 ans, je commence à plus avoir trop d'état d'âme. J'étais un peu plus jeune, je dois dire que je flottais un peu, et c'est quand même un truc sur lequel le père tremble. Ma fille s'est plantée à vélo il n'y a pas longtemps. Bon, l'appel par les pompiers, c'est moyen, quoi. Donc, bon, voilà, il y a quand même un sujet qui reste un tout petit peu sensible sur le sujet enfant, qui, à mon avis, hein, je pense que le sujet genre est important, je pense que le sujet enfant et personnes âgées aussi. Dans les trucs que je voudrais, je ne sais pas si ça existe, mais moi je voudrais qu'entre les maisons de retraite de Massy, il y en a quelques-unes, je puisse leur mettre en place du système. Alors je ne sais pas s'il y a des grands tricycles adultes, parce que le vélo pur, il y en a que ça. Je ne connais pas bien, non mais il faut que je me renseigne, etc. Mais pour les inciter à faire, donc ça c'est le premier point. Je pense que cette question, en tout cas du pour tous, dans lequel le genre est une question très importante. Moi, je pense que c'est une question qu'il faut rendre. Après, moi, ma conclusion, elle est, enfin, mais c'est un peu le débat qu'on avait juste avant. Là, il faut qu'on passe à la masse. En fait, il y a eu les premiers, il y a maintenant déjà un nombre significatif. Vous savez, dans les courbes de changement de comportement, hein, on a tous cette courbe-là en tête. Le sujet, c'est de passer à la masse. Je pense que c'est ça le sujet clé. Il faut évidemment adresser la demande et l'offre quand on fait ça. Hein. Donc, je veux dire, il ne faut pas qu'on s'arrête à des oppositions trop stériles entre les deux. Je pense que la question de la mobilisation, de l'implication de tous, aujourd'hui, si on est très objectif, en termes de saturation des systèmes, j'ai plus en Ile-de-France un problème de saturation du système de transport en commun que de saturation du système vélo. C'est-à-dire que l'utilisateur de la coulée verte constate avec plaisir l'augmentation du nombre de gens. Les fois où j'ai été bloqué, où j'ai perdu du temps parce qu'il y avait un embouteillage de vélos, c'est quand même un peu marginal, quoi, je veux dire, si on est honnête. Donc, il faut évidemment le prendre, hein, la question des infrastructures. Il faut sécuriser, il faut traiter les points noirs. On est tous d'accord là-dessus. Il y a une question de mobilisation. Et je termine par mes deux derniers points ponctuels. Un qui est quand même le lien avec le sujet de transport en commun. C'est rare qu'on soit que utilisateur de vélo. Donc on peut aussi, et ça renvoie aux questions mobility, as a service, etc., mais on peut à un moment abandonner la possession de la voiture que s'il y a un ensemble de réponses, et je ne pense pas que le vélo suffise toujours. Et typiquement dans Massy, et je renvoie aussi à la question des enfants, je pense que le jour où on a fini de faire le bout de ligne 18, où on a un RER B qui fonctionne mieux, c'est une histoire de 10 ans. Je peux aller beaucoup plus loin, y compris dans la contrainte mise aux gens pour abandonner leur voiture. Aujourd'hui, bien sûr, on peut dire, allez, volonté politique, je vais le faire, etc. L'acceptabilité sociale et la réalité sociale. Est-ce que je traite bien les gens, les habitants? Est-ce que je fais le bien pour eux? Et pas évident. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se dise que le vélo et le bon système de transport en commun se renforcent l'un l'autre et qu'on peut avancer. Et l'autre sujet, c'est la question. Alors là, c'est presque une question que je vous pose. Moi, je suis embêté par le sujet des deux roues motorisées. C'est-à-dire que dans la question... Non, mais dans la question très concrète, alors en particulier dans les quartiers populaires, hein, quand même être un peu cru là-dessus,
je passe mon temps à mettre des barrières qui enquiquinent les cyclistes, parce que si je ne les mets pas, j'ai des abrutis à deux roues motorisés qui traversent les endroits où il y a des piétons. Et trouver un moyen intelligent de gérer cette contradiction entre les deux roues motorisées et les vélos, en particulier, vraiment, je pense que mon collègue d'Arcueil, d'ailleurs je le vois au Pinet du Chef, en particulier dans les quartiers populaires, est une question sur laquelle moi je ne sais pas comment m'y prendre. Et j'ai vraiment besoin d'aide.